gratuite de Dieu en disant, moi je veux te donner la vie éternelle, tu lui dis, ok, bon, je suis sous la grâce. D'ailleurs, la plupart des prières que les gens font, c'est quoi? Dieu, voilà, c'est ça mon besoin. Toi, viens là, sur mon besoin là. Tu veux que je le fasse. C'est juste de l'orgueil. Pas plus, pas moins. Je veux me marier, que tout le monde voit que je suis marié. Mais c'est juste de l'orgueil. La Bible dit que quand tu vas te marier, tu vas t'attendre à des tribulations aussi. La bonne attitude, c'est de dire, mais écoute, Seigneur, me voici. Il y a ta grâce, moi je la saisis. Je la saisis et je ne la lâche pas. Parce que cette humilité est définie par le fait de considérer l'autre comme étant au-dessus de soi. Qui veut que quelqu'un soit au-dessus de soi? Tout le monde veut être chef. Alors que Christ nous dit clairement, si quelqu'un veut être grand dans son royaume, il doit être serviteur de tous. On est grand dans le service. C'est ça l'humilité aussi. Je me réduis à zéro, à néant. C'est ce que nous faisons, nous les serviteurs. Quelqu'un là, il te téléphone, il t'appelle, il te dit, j'ai besoin de délivrance, je viens tel jour. On se plie, on est serviteur. Donc c'est la personne qui commande. Quelle heure, mon frère? Ah, à 10 heures. Tu arrives là, il te téléphone à 13 heures pour dire, je suis en retard. On est des serviteurs. C'est de l'humiliation ou presque. Mais cette humiliation-là, moi, me maintient dans l'humilité. Et ça me donne de la grandeur. Mais le problème, c'est toi qui refuses le don gratuit de Dieu. Et quand tu refuses le don gratuit de Dieu, c'est-à-dire que tu laisses la vie éternelle t'échapper entre les doigts. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Quelqu'un, vraiment, j'ai un grand problème. Ok, tu es là. Tu arrives à quelle heure? La personne détermine même l'heure. Midi quart. 15 heures, la personne te dit, ah, je suis encore à Paris. Est-ce que tu ne peux pas, je ne peux pas revenir toi-même mercredi. Donc je ne peux même pas me reposer. C'est juste un exemple. Bien aimé. Parfois dans notre marche avec le Seigneur, il dit, voici, ça c'est le don gratuit, la vie éternelle, elle est là. Tu ne peux la saisir que par la grâce. Je viens de vous définir la grâce elle-même. C'est un condamné à mort qui dit pitié, parce que je n'ai pas d'autres issues. Et pitié, ça passe par une repentance sincère qui produit la conversion. Et la conversion, c'est une condition, tu ne peux plus retourner dans ce que tu étais avant. Parce qu'il n'y a que les chiens qui retournent à leur vomissure. Et dans le livre d'Apocalypse, il dit clairement à l'apôtre Jean, dehors les chiens. C'est ce que ça veut dire. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, nous venons de le faire, il y a participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est pour ça que je vous ai montré qu'il ne peut donner ni le bonheur, ni vous conduire dans la joie, ni dans le salaire que Christ vous a payé pour vous donner la vie éternelle. La puissance de la mort. Même encore, je reviens quand Paul va dire, je sais que le péché habite en moi. Comment ça se passe? Il essaye d'abord une oppression. Si vous lui laissez le passage, il va maintenant vous posséder. Elle peut être temporaire ou permanente. Quand elle devient permanente,
Ça devient une habitation pour lui. La dernière étape la plus terrible, c'est l'aliénation. Alors quelqu'un qui est aliéné, c'est quelqu'un qui est vendu. Si vous avez acheté quelque chose, qui va venir vous le reprendre? Vous êtes prêt à lui montrer que vous l'avez acheté, non? Mais il y en a qui ont permis à la puissance de la mort de s'installer solidement dans leur vie. Au point que, bon, c'est vrai, même quand ils viennent à l'église, c'est du fil à retordre qu'ils donnent à tout le monde. Notre travail. Et si je vous ai donné cette parole, ce que vous puissiez déjà réaliser, que par les brèches que vous avez laissées dans la vie, si vous avez laissé habiter cette puissance de la mort, il n'y a personne d'autre qui peut la diriger, personne d'autre qui l'a détruite, sinon Christ et Jésus, le Dieu venu dans la chair lui-même. C'est pour cela qu'il a participé lui-même au sang et à la chair, de telle manière qu'en détruisant son corps, il puisse vous communiquer de la vie éternelle. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je disais tout au début que nous n'allons pas construire sur la cendre. Il faut que ces choses soient bien comprises au départ. Ça ne sert à rien qu'on fasse aujourd'hui une délivrance 2e, 3e, 4e, 5e, 99e, 77e et tout ce qui s'ensuit. Non. On va maintenant s'asseoir pour qu'on fasse un travail définitif une bonne fois pour toutes. Les jours qui viennent, on choisit un jour où on va par Christ et Jésus détruire, chasser la puissance de la mort dans nos vies. Parce qu'il y a un moment ou un autre, on n'a pas accepté de recevoir la grâce qui nous assure la vie éternelle. Mais on ne va pas le faire en désordre. Je le ferai et nous le ferons avec les serviteurs de Dieu. Je vais les instruire. Avec des gens qui veulent évoluer. Et on ne le fera pas pour les aventuriers. Les vagabonds qui vont à gauche, à droite, et puis viennent encore nous donner, puis fait la retordre. Non. C'est quelqu'un qui sait qu'il est un archer et qu'il veut maintenant recevoir l'opportunité de Dieu d'avancer et d'être un véritable disciple. On te nettoie bien, on déloge la puissance de la mort, on te montre le mode d'emploi, comment il faut marcher, et tu commences à marcher une bonne fois pour toutes. Amen. Pour les autres, on n'a pas le temps. Vous êtes libre d'aller où vous voulez. J'ai toujours dit, il n'y a pas de secret ici. On entre sans code, on sort sans code. Nous voulons construire, mais quelque chose de sérieux et de définitif. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient sous leur vie retenue dans la servitude. Car cet assurement, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est la postérité d'Adam. En conséquence, il a dû être semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que Christ a eu faim? Oui. Il a eu faim. Est-ce qu'il a souffert en tant qu'homme dans cette chair? Tant qu'on est dans ce corps de misère, on souffre. Parfois je suis horrifié même quand j'entends des gens, si vous voyez quelqu'un malade, c'est qu'il y a un problème de péché. Mais Paul disait, je suis vieux et malade. Il était apôtre. Qui a dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade? Parce que nous avons des corps différents des corps des autres? Non, c'est les mêmes corps. Soumis aux mêmes intempéries que tout le monde.
Alléluia. Si tu n'es pas malade, c'est parce que Christ t'a renouvelé sa grâce et c'est tout. Réjouis-toi au lieu de condamner l'autre qui est dans la souffrance quelque part. Pourquoi est-il venu? Ce n'était pas pour chercher ceux qui étaient bons. C'est pour chercher ceux qui étaient perdus. Les perdus dans le monde, mais aussi les perdus dans l'église. Le temps de Samuel, non. Il grandit dans le temple. Il voit le service du temple. Mais Dieu lui parle, il demande à un homme, il dit, mais attends, heureusement que la Bible nous dit que la parole de Dieu ne lui était même pas encore révélée. Donc dans le temple, bien, mais perdu. Le temple. Perdu dans la maison de Dieu. Et ce matin, je pense que Christ te parle et se révèle vraiment à toi, afin que tu sois capable d'entendre. Parce que Shmuel, ça veut dire Dieu a entendu. D'écouter, de recevoir la révélation de sa personne et de sa présence. De savoir que quelque part, tu n'as pas d'issue. On est tous des pèlerins sur cette terre. Personne ne sait ce qui va lui arriver en sortant d'ici. Personne ne sait ce qui va lui arriver pendant son sommeil. Personne ne sait ce qui va lui arriver 30 jours, 1 année, 5 ans, qui arrive, personne ne le sait. Sauf celui qui est venu, il a soufflé dans les narines pour te donner la vie, qui t'anime encore jusqu'à aujourd'hui. Celui-là seul le sait. Je vous ai dit que la loi, elle est faite pour les orgueilleux. Oui, oui. Mais le problème avec la loi, c'est aussi une sémaille. Paul, dans le chapitre 7 du livre des Romains, versets 14 à 25, il duel. Ok? Parce que ce qui est spirituel, c'est sur le plan de l'éternité. On ne peut pas le saisir avec les mains. On peut en voir le résultat, mais sans saisir ce qui se passe. Cela veut dire qu'il y a des semailles qui sont visibles et celles qui ne le sont pas. Si quelqu'un t'offense, est-ce que tu vois l'offense? Tu l'as juste entendu. Mais tu vois le résultat, c'est que tu es perturbé, tu es dans la colère et dans une condition terrible et pénible. Mais il dit, je suis charnel, vendu au péché. Oh! Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par loi que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est-à-dire, derrière le péché, il y a une puissance bien nette qui vient s'installer en vous. Je vous disais, il y a quelque temps, j'avais donné un enseignement là-dessus, que si vous ne traitez pas l'esclave dans ta maison sévèrement, à la fin, il va se déclarer maître de ta maison. Et il s'assied, il commence à te donner des ordres. Alléluia. Alléluia. Quand j'étais jeune homme, à l'université, je pratiquais les arts martiaux. Je devais passer la première ceinture noire karaté, le Shotokan, le premier dan. J'ai arrêté ça. C'était en dernière année, je devais faire le choix. Alléluia. J'arrive à la maison, on avait du personnel domestique. C'est un jeune homme là qu'on appelait Norbert.
On le soignait tellement bien dans la maison, il mangeait la même nourriture que nous, c'était à Kinshasa. Qu'un jour, la tante qui m'a élevé dit, Norbert, tu n'as pas bien nettoyé à cet endroit-là. Il regarde ma mère et dit, ah merde, moi si le voilà, donc j'ai une femme comme toi à la maison. Je vous assure. J'étais sorti là où j'étais. Je l'ai pris par le cou ici. Je l'ai soulevé. On était au 6e étage. Je dis, toi, je te jette. C'est insupportable. Il avait fallu encore maman. Non. Elle me tient. Ok, maman. Ok. Et tu vois, ça, c'est la porte. Maman, là, écoute-moi bien. Je ne veux plus voir ce gars ici. Son travail est fini maintenant. Il dit, parce que s'il reste ici, maman, non. Et quel est le problème? Vous savez, vous traitez un esclave là, et il nettoie vos habits, il regarde même les choses que vous oubliez dans les habits. Et puis voilà quoi. L'esclave se prend le maître de la maison. Il mange ce qu'il veut, il regarde dans le frigo, il se sert comme il veut, il prépare. Et puis finalement, parce que la familiarité crée toujours le mépris, un jour il vous méprise. Il va jusqu'à oublier sa condition d'esclave. C'est ça le péché. Le serviteur, celui qui vous servait hier, il devient votre maître. Malheureusement. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, même pour pouvoir déloger cette puissance du péché, cette puissance qui habite, cela ne devient que le fruit de la conversion. Pas le but de la conversion. Le but de la conversion, c'est que de t'éviter la colère à venir. Mais une fois que tu as celui qui peut t'éviter la colère à venir, il y a maintenant les conséquences de cette conversion, il peut te libérer. Il peut te libérer. Il peut te dire, bon maintenant, toi, la puissance du péché, finis de torturer. Mon fils, allez. Go! Du jour au lendemain, tu es délivré des vices, tu es délivré de tourments, tu es délivré de toutes ces choses-là qui te semblaient difficiles. Tu es délivré de toutes les dépendances. Il ne faut pas seulement venir dire, moi j'ai tel problème. Ok, on connaît tous ces problèmes-là. Mais il faut commencer par la case de départ. Le bon fondement. Une bonne conversion. À ce moment-là, la puissance de la mort qui s'était installée en toi, le seul qui l'a anéanti, c'est le seul qui peut dire à cette puissance de la mort, shut up, stop it now. Et en ce moment-là, tu as la lecture de la vie sous un nouvel angle, sous une nouvelle lumière. Et c'est pour ça qu'il dira, je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. En plus, attaché. On ne dit pas collé, attaché. Ce qu'on attache, on attache avec des cordes, avec des liens. Tu es le seul à savoir ce qui s'attache à toi. Et si tu es conscient de ce qui s'attache à toi, tu peux le couper. Mais le chant, j'avais enseigné en son temps, c'est dans le psaume qu'il est écrit que Moïse connaissait les voix, alors que le peuple d'Israël connaissait les œuvres. Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie? Les œuvres ou la voix?
Jésus dit, moi je suis la voie. Et quand tu es sur cette voie, tu ne pourras jamais te perdre. Et ce que je cherche chez les hommes, c'est quoi? Les œuvres. Je veux être puissant. Je veux être riche. Je veux être, je veux, etc., etc. Il cherche les œuvres. Mais Dieu dit ceci, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. On n'insiste pas beaucoup sur la justice, mais écoutez-moi bien. Hébreux chapitre 9, verset 27 dit ceci. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oh! Il y a quelque chose que moi personnellement je hais. Je parle de moi. C'est des choses provisoires. Parce que les choses provisoires peuvent rester définitivement provisoires. Ma vie, je ne veux pas la mener au brouillon, ni provisoirement. Moi, ce que je fais, c'est du définitif. Parce qu'il n'y a pas une partie que je vais abîmer et une partie que je... Non, non. Tout doit être bien. Je raisonne comme ça. Je ne vous n'êtes pas obligé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui disent, ah, mais j'ai le temps. Mais attention, quel temps tu as? Amen. Le temps a été donné par Dieu, entendez bien, le temps, qui est une fraction pratiquée dans l'éternité pour l'accomplissement d'une vision. Tel que tu es là, donc tu es la vision de Dieu pour accomplir exactement ce qu'il avait prévu. C'est pour cela aussi, quand nous nous convertissons, nous rentrons dans le plan et la vision de Dieu pour que nous accomplissions ce qu'il avait prévu pour nous. Mais aujourd'hui, je peux te poser la question. Tu es là, tu es la vision de Dieu. Peu importe le temps que le Seigneur va te donner, 90 ans pour les plus robustes, 70 ans. Quand tu dépasses les 70 ans, tu vas au-delà. Maintenant, ça, c'est la grâce, c'est le bénéfice de Dieu. Qu'as-tu déjà fait et où est-ce que tu vas? Amen. Le temps est fait au défaut. La paix, la joie sont des fruits légitimes du Saint-Esprit après la conversion. Mais il n'est pas légitime d'utiliser ces mêmes fruits pour attirer les gens vers une conversion, je vous l'avais dit la fois passée. Et souvenez-vous que je vous avais dit que c'est là le secret le mieux gardé de l'enfer. Utiliser le fruit pour amener les gens à la conversion, alors qu'ils ne sont pas convertis. Ils cherchent le fruit. Mais pourtant, tout arbre et chaque arbre est porté par les racines. Aussi grand soit-il, porté par les racines. Mais où sont tes racines? C'est la conversion. Plongez dans la loi parfaite. Et tout le reste, ça ne sera que des fruits. Et je peux dire aujourd'hui, la vie de chaque personne ici, ce que tu vis, ce que tu expérimentes, ce n'est que le fruit de ce que tu as semé ou qui a été semé dans ta vie. C'est tout. Et ce que tu as semé ou ce que les gens ont semé, tôt ou tard, tu vas le récolter. Dans un sens comme dans un autre. À chacun d'apprécier la récolte. Ou alors de dire non, 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 non. Je crois qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas me rejeter, quel que soit le temps, vers lequel je peux revenir et lui dire, Seigneur, me voici. Here I am again. Regarde ce qui est en moi. Regarde ce que tu n'as pas semé, enlève-le. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va arriver les années qui viennent.